Bienvenue, vous êtes au programme d'éducation en ligne du groupe scolaire Al-Gadi. Ce programme vise à maintenir donc les cours, le suivi des cours par nos apprenants, même étant à la maison pour cause de Covid. Eh bien, il faut rappeler que avant de commencer, il faut prévoir son cahier, il faut prévoir ses 3 stylos bleu, rouge, vert. Il faut prévoir une règle et il faut se mettre dans un environnement calme pour mieux assimiler le cours. Vous pourrez mettre pause pour copier. Voilà, parce que nous n'allons pas attendre que vous finissiez de copier avant de continuer par la vidéo. Par contre, vous pourrez mettre pause pour copier. Eh bien, donc, la leçon d'aujourd'hui est relative à la circulation du sang. D'accord? Le sang circule partout dans l'organisme et certaines questions nous reviennent très souvent. Quels sont les organes de la circulation sanguine? Quel est le rôle du sang? Comment assurer une bonne circulation sanguine? Et ces éléments nous amènent donc à poser ce problème. Comment le sang circule-t-il dans l'organisme? Donc, le titre de la leçon, c'est le titre de la leçon. Vous notez en rouge, encadré. Vous soutenez une ligne en bleu, on note, afin d'apporter les éléments nécessaires aux organes, à savoir les nutriments, le dioxygène. Le sang circule dans tout l'organisme. On peut donc supposer que 2 points. Premier tiret, les hypothèses en vert. Premier tiret, première hypothèse. Certains organes permettent la circulation sanguine. Deuxième hypothèse, une mauvaise circulation sanguine peut causer des maladies. Donc là, voilà, une mauvaise circulation sanguine peut causer des maladies. Bien, on reformule la première hypothèse. Certains organes permettent-ils la circulation sanguine? Activité 1. Donc, on va aux pages 116 et 117 des livres. Ouvrez vos livres, pages 116 117. Les documents 1, 2, 3 et 4 sont relatifs au sens de la circulation du sang. Donc, après des documents, en observant attentivement les documents, on note que les veines, les artères, les capillaires assurent la circulation du sang. L'activité 2, donc page, il s'agit des documents 1, 2, 3 et 4, page 118, 119. C'est le cœur qu'on va observer. Et donc, on constate que le cœur est un organe creux qui pompe le sang vers les organes et l'aspire des organes vers lui. Donc, dit que le cœur envoie et ensuite le cœur récupère. Et l'activité 3 sont les documents 3 et 4, page 120, 121. C'est la double circulation au service des organes. Donc, double circulation, à savoir que d'abord le sang part du cœur, arrive aux organes et revient au cœur. Ensuite, le sang part du cœur, va au poumon et revient au cœur. Et donc une double circulation. On va donc noter observation, premier tiret, document 1, 2, 3 et 4, page 116, 117, et relative dans 2 points, sens de circulation du sang. Document 1, 2, 3 et 4, page 118. Le cœur dans la circulation sanguine et les documents 3 et 4, page 120, 121, la double circulation au service des organes. Résultat, voire document, il s'agit des documents de l'observation. En petit 3, on va donc noter à partir des observations qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on apprend de neuf. Le premier tiret, les veines, les artères et les capillaires assurent la circulation du sang. Le cœur est un organe creux qui pompe le sang vers les organes et l'aspire des organes vers lui. Le troisième tiret, le sang part du cœur aux organes, revient au cœur, ensuite part au poumon, puis revient à nouveau au cœur. Voilà. On continue donc en interprétation. La circulation sanguine assure les échanges en approvisionnant les organes en dioxygène et en nutriments et en débarrassant ces mêmes organes de leurs déchets de fonctionnement. C'est important. On apporte ce qu'il faut pour fonctionner, on débarrasse ce qui est comme déchet. On continue donc. Ce mécanisme est possible grâce au cœur, qui est un organe creux capable de pomper et d'aspirer le sang. En effet, le sang riche en dioxygène est pompé vers les organes. Une fois appauvri en dioxygène, donc enrichi en dioxyde de carbone, ce sang est aspiré vers le cœur. C'est la grande circulation. Le sang pauvre en dioxygène va ainsi être pompé vers les poumons pour se débarrasser du dioxyde de carbone, puis s'enrichir en dioxygène et revenir au cœur. C'est la petite circulation. Bien, avant de continuer, on reprend cœur, organe, cœur. Il s'agit là de la grande circulation. Donc, on dit que le sang qui sort du cœur, c'est un sang qui est très riche en dioxygène et en nutriments nécessaires aux organes. Donc, ce sang va vers les organes et une fois qu'il est pauvre, il revient au cœur. Il est pauvre parce que les organes ont utilisé les nutriments et l'oxygène pour y rejeter le dioxyde de carbone qui est un déchet.
Donc ce dioxyde de carbone revient dans le cœur avec le sang bien sûr. Et une fois dans le cœur va ramener ce sang riche en déchets, donc en dioxyde de carbone, aux poumons. Et lors de la respiration, les poumons vont se débarrasser du dioxyde de carbone et enrichir ce sang en dioxygène. Ce sang à nouveau riche en dioxygène revient au cœur pour repartir à nouveau vers les organes. Ok, c'est bon, j'espère. Donc on continue. Le sang sort du cœur grâce aux artères et il revient grâce aux veines. Voilà, le sang sort du cœur grâce aux artères et il revient grâce aux veines. Au sein des organes, la transition entre les artères et les veines est assurée par les capillaires sanguins, qui sont plus fins. Les artères, donc artères, veines et capillaires sanguins constituent les vaisseaux sanguins. Donc, conclusion, certains organes permettent effectivement la circulation du sang. Bien, la seconde hypothèse, une mauvaise circulation sanguine peut-elle causer des maladies? Et là, nous allons au page 122 et page 123. Donc, page 122, page 123. Je rappelle qu'il faut impérativement prendre son livre et suivre en même temps avec nous. Très important, prendre son livre et suivre. Donc, document 1 et 2, page 122. Et là, il s'agit de quelques problèmes liés à la circulation sanguine. Donc, qu'est-ce qu'on constate sur ce document? On voit des artères, donc des plaques d'athérome qui peuvent boucher ou rétrécir les artères. On voit aussi qu'une artère du cœur peut aussi être obstruée. Donc, on voit sur le document des dépôts dans les artères et ces dépôts sont appelés des plaques d'athérome. Les documents 3, 4 et 5, page 123 sont les facteurs de risque. On ne note pas d'abord, c'est une expression de document suit, les facteurs de risque et les bienfaits d'une bonne hygiène de vie. L'excès de cholestérol, la cigarette, la sédentarité, le surpoids, le diabète, la malbouffe, l'alcool, la cigarette sont des facteurs de risque. Ça veut dire que lorsqu'on consomme ces aliments, on expose notre circulation sanguine a un danger très grave. Et puis, on est amené donc à observer une attitude plus saine, c'est-à-dire une alimentation naturelle et équilibrée, une alimentation saine, une activité physique régulière améliore la santé du cœur. Donc, on va donc noter toutes ces informations, petite observation. Il s'agit des documents 1 et 2, page 122, dans 2 points, quelques problèmes liés à la circulation sanguine. Documents 3, 4 et 5, page 123, les facteurs de risque et les bienfaits d'une bonne hygiène de vie. Résultat, voir document. Il s'agit des documents vus en observation. Qu'est-ce qu'on retient de ces documents? Premier tiret, des plaques d'athérome peuvent rétrécir, voire obstruer les artères. Une artère du cœur peut aussi être obstruée. Troisième tiret, l'excès de cholestérol, la cigarette, la sédentarité, le surpoids. Donc, le cholestérol, c'est des constituants qui sont dans certains aliments. Il ne faut pas en abuser. Il y a aussi le gras aussi qu'il ne faut pas abuser. Les mesures qui sont ici ne sont pas exhaustives. Il y a d'autres mesures qu'on ne peut pas forcément citer, mais qui font partie tout simplement soit des attitudes à avoir, soit des attitudes à ne pas avoir. Donc, l'excès de cholestérol, la cigarette, la sédentarité, ainsi de suite, sont des facteurs de risque. Voilà. Et troisième tiret, une alimentation naturelle et équilibrée. Une alimentation naturelle et équilibrée et saine et une activité physique régulière améliore la santé du cœur. Interprétation. L'obstruction des artères par excès de cholestérol provoque une mauvaise circulation sanguine due au rétrécissement du diamètre des vaisseaux sanguins. Ce rétrécissement entraîne une mauvaise irrigation des organes. Lorsque cela a lieu au niveau du cœur, on parle d'infarctus du myocarde, la mort du muscle cardiaque. D'accord? Et avant de continuer, il faut comprendre par là que tous les organes, le cœur, les poumons, les intestins, le cerveau, tous les organes du corps doivent recevoir continuellement du sang. Et quand le sang leur parvient correctement, ces organes se nourrissent bien, ces organes garantissent leur santé, ces organes garantissent leur renouvellement, ces organes garantissent leur réparation en cas de dommage ou en cas de maladie. Mais s'il y a une mauvaise circulation sanguine, si les artères sont bouchées, si les artères sont rétrécies, les organes ne reçoivent pas correctement du sang. Et un organe qui ne reçoit pas correctement du sang ne peut pas assurer son bon fonctionnement. Et donc, ces organes peuvent tomber malades, évidemment.
Bien, deuxième tiret, on continue. Deuxième tiret, les facteurs de risque augmentent. Les facteurs de risque augmentent la probabilité d'avoir un problème lié à la circulation sanguine. D'accord? Ces problèmes, on note, ces problèmes cardiovasculaires peuvent être évités en suivant une hygiène de vie. C'est vraiment important. On suit donc une hygiène de vie pour garantir la santé de la circulation sanguine. Autrement dit, pour garantir la santé du corps humain. En petit 5 conclusions, sinon une mauvaise circulation, le S n'est pas nécessaire. Une mauvaise circulation sanguine peut effectivement causer des maladies. Conclusion générale, je dois savoir page 124. Alors, à chaque fois qu'on met je dois savoir, il est nécessaire de se référer au livre et de lire la conclusion. C'est vraiment important. C'est très important. Alors, là, voici donc le schéma bilan. Et donc, on comprend que là, donc la partie centrale, c'est le cœur. Et au niveau du cœur ici, là, c'est le cœur. Et dans ce cœur, le sang vient donc aux différents organes ici. Voilà, en rouge, là, le sang arrive aux organes. Et une fois les organes utilisent le sang repart au cœur. Et puis, le cœur renvoie ce sang aux poumons. Et au niveau des poumons, grâce aux alvéoles pulmonaires, le sang va se débarrasser des déchets et s'enrichir va se débarrasser des déchets, le dioxyde de carbone, et s'enrichir en dioxygène. Voilà, et donc, on revient au cœur. Vous verrez que cœur, organe cœur, c'est la grande circulation, et cœur, poumon, cœur, c'est la petite circulation. Merci et bonne séance de cours.